Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast de la science de la réconciliation. On va commencer par accueillir Christian. Hey, bonjour Christian, ça va bien? Salut Valmont, salut tout le monde, ça va? Oui, ça va bien, merci Christian. Fait que dans le fond, on voulait évidemment faire un pont, comme toujours, avant de commencer l'épisode. Comme vous le savez, là, probablement la plupart d'entre vous qui nous écoutent et pour les gens qui se joignent, on a fait un épisode assez récemment sur la volonté et ce qui en était pas. On a, puis vous allez comprendre pourquoi on vous en parle. On a également fait un épisode récemment sur un principe là, ce qui n'est pas de l'amour, je vais dire ça comme ça. Donc de l'amour, on va dire réel. Et aujourd'hui, on va vous parler du principe de l'amour, donc du principe là, universel. Juste une petite parenthèse avant qu'on commence, puis je vais laisser Christian là, partager ce qu'il veut de ce côté-là. Pourquoi on parle, on pourrait dire, de l'importance ou de la liaison, ouais, c'est plus juste ça, la liaison entre la volonté et l'amour. C'est que la volonté, en ce qui nous concerne, c'est comme une, c'est comme une étincelle, c'est comme un premier pas, c'est comme une première vibration, c'est comme un rapprochement vers soi pour amener plus loin que ça. Donc pour amener plus vibratoire, plus précis, plus grand. Puis on va en rentrer en détail là-dedans, là. Mais la volonté, là, puis je peux me prendre en exemple, la volonté, là, ça a été une réalisation de mon souhait pour entrer plus loin, plus profond, donc percer l'énergie plus profondément et non seulement m'ouvrir à moi-même, mais commencer à m'ouvrir vers l'autre. Donc sur ce, Christian, je te passe la parole. Oui, écoute, une très belle introduction, Valmont, très intéressant. Effectivement, comme tu as dit, on a présenté aux gens là, le principe de la volonté. On a aussi présenté aux gens ce qui n'était pas de la volonté, pour que les gens soient capables de faire une distinction entre les deux, ou entre ces différents aspects-là. Ensuite de ça, on a présenté aux gens, là, dans le dernier épisode, là, des exemples de ce qui n'est pas l'amour, pour en arriver aujourd'hui à leur parler d'amour. Évidemment, pour beaucoup, juste à mentionner le nom amour, ben, les gens vont penser qu'on parle de relations amoureuses, là, d'aimer une femme, d'aimer un homme, d'aimer son conjoint, d'aimer. Peut-être il y en a qui vont dire aimer son enfant. Mais les gens ne sont pas en mesure, au moment où on se parle, en grande majorité, d'être capable de mesurer pleinement ce que peut être l'amour. Tu sais, la volonté, comme tu l'as déjà mentionné, je pense que tu viens de le faire aussi d'une autre façon, mais tu avais dit dans un épisode comme quoi que la volonté, c'est extrêmement tranchant. Tu sais, avec la volonté, on est décisionnel, on est tranchant, on défonce la vie, en quelque sorte, si on veut. Mais si on a juste la volonté et qu'on n'a pas l'amour, je pense qu'on peut s'entendre que avec cette volonté-là, qui est un feu cosmique, une puissance intérieure qui brûle sans cesse, ben on pourrait faire beaucoup de dommages. On pourrait faire ce que les gens appellent le mal ou du mal, tu sais. Parce que si on n'a pas le principe de l'amour, donc on n'a pas la considération de l'autre, qu'on n'a pas le souci de l'autre à cœur, ben on peut lui faire beaucoup de mal, puis on peut, non pas forcément volontairement, mais juste en ne le prenant pas en considération, pas forcément en lui voulant du mal directement, là, mais juste en ne le prenant pas en considération, puis en étant très égoïste, si vous voulez, ben à ce moment-là, on peut vraiment faire de gros dommages, tu sais. Donc l'amour, en quelque sorte, ça se trouve à être la boussole de qu'est-ce qu'on fait avec la volonté. Je m'en vais où avec ma volonté? Là, je suis pas en train de dire qu'avec notre volonté, il faut juste aider les autres. C'est pas ça que ça veut dire, là. Mais c'est que l'amour, le principe de l'amour, en quelque sorte, ça représente des cul-de-sac vers où ne pas aller. Je n'irai pas, avec ma volonté, faire quelque chose qui va créer du mal à autrui. Donc, c'est un cul-de-sac, ça. Tu sais, là, mettez ce que vous voulez dans ce cul-de-sac-là, mais je n'irai pas là. Pourquoi? Parce que j'ai de l'amour pour l'autre. J'ai de l'amour pour moi, j'ai de l'amour pour l'autre. Donc, c'est un peu à ça que, rapidement, là, pour introduire le tout, là, c'est un peu à ça que sert l'amour. Ça représente en quelque sorte, non pas peut-être comme l'intelligence peut l'être, là, le principe d'intelligence, des phares pour savoir où aller
avec la voiture, mais plutôt un carburant interne. C'est comme si, on l'a dit là, dans le dernier épisode, ou l'autre d'avant, je crois, là, on a présenté l'allégorie de la voiture. Ben, si la volonté, c'est la traction entre la voiture et la route, donc ce qui maintient la route là, ce qui maintient pardon, la voiture sur la route de façon efficace, l'amour, on l'a dit, c'est le carburant, c'est le moteur. Donc, c'est avec cet amour-là qu'on va faire avancer la volonté qui nous maintient la route. Donc, je te passe la parole, Valmont, pour la suite des choses. Yes, merci de ton partage, Christian. Très intéressant. T'as dit des choses là, vraiment, je pense que ça va aider à plusieurs personnes à saisir là, ce qu'on a introduit aujourd'hui. Tu vois, moi j'ai envie d'échanger sur certaines choses que t'as mentionnées avant de poursuivre. Euh, Puis tu vois, quand que tu parlais que l'amour, on pourrait dire, s'ajoute au principe de volonté, c'est comme si c'était comme un plus, là, que je me souviens plus ce que tu as dit exactement, mais c'était comme un plus, dans le fond, ça vient se compléter, si on peut dire ça. Moi, ce que j'avais envie de partager aux gens à ce niveau-là, c'est que ça l'ajoute comme un équilibre. Ça vient équilibrer, dans le fond, la volonté qui, si elle est seule, comme tu dis, elle est tranchante ou elle est pas complète, elle est pas c'est ça, elle n'est pas complète en étant seule, si on peut dire ça, tu sais. Fait qu'avec le principe de l'amour, on vient équilibrer, on vient balancer, on vient fluidifier le mouvement de l'énergie. Tiens, je vais le dire comme ça. Donc, la volonté lance le mouvement, puis l'amour vient peaufiner, préciser. Tu sais, c'est comme une voiture qui aurait des roues carrées, ben, l'amour qui vient se lier à la volonté, ben là, on a des roues rondes. Donc, ça tourne tout seul. Tu sais, il y a un mouvement qui est fluide, qui est complet, tu sais, qui va de soi, qui avance de soi, là. Je sais pas si les gens ont saisi, j'espère que ça va être clair. Moi, j'avais envie de faire une petite parenthèse pour continuer ce que tu disais, Christian, avant de te repasser la parole. Tu sais, le principe de l'amour, une façon qu'on peut le saisir, moi, je vais partager ça en premier. Quand on parle de l'amour, on parle pas de grandes fleurs, puis avec des arcs-en-ciel dans le plafond, puis c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, là, tu sais, fait on en a parlé un peu la dernière fois, là, puis juste un petit rappel, je vais être sûr que vous saisissez, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous parle d'un amour qui est pas vraiment, qui est pas réalisé par l'humain d'aujourd'hui, par la majorité des gens. Puis si vous l'avez saisi, ben tant mieux pour vous. Vous allez suivre exactement ce qu'on est en train de dire. Puis les autres, ben vous allez probablement vous ouvrir, saisir certaines choses qui sont différentes, d'une façon différente de fonctionner. Bon, je commence avec ce que je voulais dire. Moi, ce que je voulais dire, Christian, c'est que quand on commence à entrer, à accepter qu'il y a plus que seulement de la volonté, qu'il y a autre chose qui peut venir balancer, équilibrer notre soi dans l'énergie. En tout cas, là, je vais parler un petit peu de comment moi je l'ai vécu. Quand moi je l'ai vécu, il a fallu que j'accepte de remettre mon identité en question. Ok, je vais le dire comme ça. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que il fallait que j'accepte, on va dire en parenthèse, de m'aimer. OK? Puis quand je dis m'aimer, c'est de vouloir investir une certaine énergie en moi, pas de la remettre à demain, mais maintenant, d'être là ici, d'investir ça et d'accepter ça et de dire OK, je m'ouvre à moi-même. OK? Puis ça, juste ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la vulnérabilité, là, d'être vulnérable. Moi, je pense, puis je parle pas de moi, c'est une façon de dire, regarde, on va mettre la main dessus, on va mettre le doigt dessus, puis après ça, on est capable de s'ouvrir à plus. Tu sais. Fait que moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'individu qui est en mesure de s'ouvrir à son soi, à lui-même, et de réaliser, donc de voir, sans polariser, sans émotiver le fait qu'il peut être plus près de lui-même, donc plus ouvert à lui-même, ça va lui permettre éventuellement, tôt ou tard, de s'ouvrir à l'autre. Et c'est là pour moi que le début d'entrer dans l'énergie de l'amour réel universel, plus grand que le petit ego, commence. Et d'ailleurs, ça me permet de m'arrêter direct là et on pourra poursuivre là-dessus. Après, je te passe la parole, Christian. C'est Valmont, pour continuer avec les gens, là, je vais leur. Tu sais, j'en ai déjà parlé un petit peu là, dans certains de nos épisodes là, de ma vie personnelle sans aller trop dans les détails, sans nommer de nom, sans, tu sais.
Parce que c'est pas ça qui est important. Quand on parle de soi, quand je parle de moi ou tu parles de toi, qu'on utilise nos vies personnelles, on le fait pas pour se vanter, on le fait pas pour être reconnu comme individu, on le fait pour créer des formes, pour amener les gens à observer ce qu'on dit. Donc, le principe de l'amour, moi, comment il est apparu dans ma vie? C'est simple. Il est apparu avec mon fils. Quand la mère de mon fils m'a annoncé que j'allais être papa, donc elle était enceinte, il y a eu un switch, un flip, un interrupteur intérieur qui a été allumé. Et cet interrupteur intérieur-là, il m'a fait prendre une décision dans l'instantané, là. Je pense d'ailleurs que c'est la première phrase que je lui ai dit après qu'elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, c'est que je lui ai dit, c'est là que je vais devenir intervenant. Moi, j'avais un poste là, de gestionnaire en alimentation. J'avais un revenu correct, un horaire correct. Tu sais, c'était rien d'extraordinaire, mais c'était mieux que beaucoup de gens. Tu sais. J'avais une bonne paye avec un bon horaire et tout. Malgré que mon travail comme tel, je l'appréciais la moitié du temps, on va dire. Quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, moi, à l'intérieur, ce que c'est venu créer, c'est un besoin, comme tu viens de dire, Valmont, là, d'être aligné avec moi, d'être aligné avec qui je suis, d'être aligné avec ce que je veux faire, d'être aligné avec, tu sais, que ça corresponde beaucoup plus que ça le faisait à l'époque. Et là, pour pouvoir y arriver, pour pouvoir devenir intervenant, il a fallu que je mette beaucoup d'efforts, je vais dire ça comme ça, là. Il a fallu que je manifeste ma volonté. Pourquoi? Ben parce que mes études remontaient à plusieurs années. J'avais fait mes études là, entre 2007 et 2010, en ne terminant pas mon DEC, ceci étant dit, là, à cause d'enjeux là, de dossiers criminels et tout. Donc, j'ai fait mes études entre 2007 et 2010 et je n'avais jamais travaillé dans le domaine. Donc là, mon fils va avoir 7 ans. Si on recule de 7 ans, en 2019, ça faisait quand même 9 ans que j'avais terminé mes études sans avoir travaillé dans le domaine. Donc, il n'y a personne qui voulait m'engager. Et mes candidatures n'étaient pas reçues avec crédibilité. Et j'ai réussi à me trouver une subvention gouvernementale dans le fond, le gouvernement payait l'équivalent de salaire minimum et l'organisme qui m'engageait n'avait qu'à payer la différence de ce qu'il me payait. Là, tu sais. Mettons qu'on dit qu'il me donnait 20 de l'heure, ben, il payait la différence entre le salaire minimum et le 20 de l'heure. Pour ça, pour les organismes communautaires, c'est très intéressant, c'est des bonnes économies. Ça fait du bien au budget, au balancement du budget. Donc, j'ai pu, de cette façon-là, me trouver une job. Cette job-là, par contre, elle ne correspondait peut-être pas à 100% à ce que je visais, parce qu'elle était entre autres de nuit. Je travaillais la nuit, tu sais. Mais c'était ma première job. Je voulais être en ligne avec moi. Donc, tu sais, quand on vous parle quand vous avez dit que le principe de volonté enclenche des mécanismes en soi, ben, c'en est un exemple, ça. Dans ma volonté, je voulais être plus aligné avec moi. Donc, je voulais être intervenant, travailler dans le domaine que j'avais étudié, malgré que c'était pas à 100% comme je voulais, malgré que ça correspondait pas, que ça me rendait pas 100% heureux, on va dire. Je pouvais très bien faire mon emploi, aller travailler à tous les jours quand c'était le temps d'aller travailler. Pourquoi? Parce qu'il y avait la volonté d'y aller. Tu sais. Et cet enlignement-là avec moi, donc le fait que j'ai commencé à m'aimer assez pour me dire à moi, tu vas devoir représenter un modèle que tu considères au moins pertinent là, pour ton enfant qui s'en vient. Donc, il y avait un peu cette raison-là aussi de pourquoi je voulais aller intervenant, c'est que je voulais un jour peut-être pouvoir dire à mon garçon, à ma fille, tu sais, à l'époque je ne le savais pas encore, dans la vie, quand tu crois en quelque chose, tu le fais, puis tu y vas, puis let's go, tu sais. Et en même temps, ben, montrer que, tu sais, être en ligne avec sa vision de la vie, être en ligne avec, entre guillemets, ses valeurs, ben, c'est toujours pertinent aussi, tu sais. Donc, c'est la première manifestation d'amour qui est apparue. Je te passe la parole, Valmont, puis je vais continuer un peu plus tard après ça, la suite de l'histoire. Merci Christian, super intéressant. Avant de poursuivre, j'avais envie de continuer exactement sur ce que je disais un petit peu plus tôt. Je vous ai parlé que on commence une fois que on s'ouvre à soi et qu'on est en paix, on va dire un peu plus avec soi, qu'on commence justement à voir un peu plus grand de ce côté-là. Après ça, c'était le début ou le commencement de s'ouvrir à l'autre. C'est sur ça que j'ai terminé tout à l'heure. Et moi, ce que je voulais ajouter là-dessus, sur quand on commence à s'ouvrir à l'autre, c'est là qu'on commence, on va dire, je vais le dire comme ça, à ajouter l'autre dans l'équation, à prendre l'autre en considération dans l'équation, à fonctionner, je vais essayer d'être précis dans ce que je veux dire,
à fonctionner par amour, mais pas par naïveté. Puis quand je dis à fonctionner par amour, c'est fonctionner, je vais le dire comme ça, par bienveillance. OK? Puis quand je parle de bienveillance, je parle pas de ce que vous pensez de la bienveillance ou de ce que collectivement vous avez entendu ou vous avez reçu comme éducation de la bienveillance. Moi, je parle d'une bienveillance qui est, on va dire, non psychologique. Puis je vais essayer d'être précis. Quand je parle de bienveillance non psychologique, je veux dire que l'individu qui fonctionne par son soi dans sa volonté et qui ajoute une bienveillance, quand elle devient intégrale, si je peux dire ça comme ça, elle devient de l'amour, on va dire universel. Puis, ce mouvement bienveillant-là, il fait quoi dans la vie? Il sert à quoi? Ce mouvement bienveillant-là, ça va être, par exemple, tiens, je vais prendre cet exemple-là. Tu es au travail, tu es en train de travailler avec des collègues, puis tu fais tes affaires, puis ils font leurs affaires. Puis là, à un moment donné, il y a un désaccord. Il y a un contretemps. Appelez ça comme vous voulez. Puis là, l'individu qui fonctionne par bienveillance, on va dire ça comme ça, donc ultimement par amour réel, cet individu-là va pas en vouloir ou va pas polariser ou va pas se décentrer ou va pas comment je peux dire ça? Il va pas voir son collègue comme un ennemi ou comme un méchant ou comme un pas fin ou comme il est pas d'accord, il est tout croche. La seule affaire qu'il va se dire, c'est OK, peu importe ce que l'autre pense, peu importe ce que l'autre dit, ben en gros, tu t'en fous pas mal. T'es pas mal indifférent, t'es pas mal nerd. Pourquoi? Parce que tu fonctionnes pas par le gars qui est en avant de toi ou la fille qui est en avant de toi, si elle n'est pas alignée avec toi, elle n'est pas fine. Tu fonctionnes par la fréquence qui est en avant de moi, si elle est, on va dire, euh, plutôt précis dans ce qui est dans elle-même, donc précise avec elle-même, ben, elle va te dire ce qu'elle a à dire, puis c'est tout. Puis quelqu'un qui dit ce qu'il a à dire, puis c'est tout, c'est pas quelqu'un de méchant ou c'est pas quelqu'un d'à droite ou à gauche. C'est quelqu'un qui fonctionne dans ses affaires. Puis quand on est bienveillant entre personnes qui fonctionnent dans ses affaires, euh, on échange entre nous, on communique entre nous, on est transparent, on est cru dans ce qu'on dit. Et quand on est cru dans ce qu'on dit, ben il y a pas d'à côté, il n'y a pas de malentendu. Et puis je vais essayer d'être précis. Quand je parle de bienveillance, je parle que on voit l'autre. Bon, premièrement, on voit l'autre comme étant égal à nous-mêmes. Quand je dis égal à nous-mêmes, c'est il n'est pas moins que nous, mais il n'est pas plus que nous. Il est vibratoirement égal à nous. OK? Puis qu'est-ce que je veux dire par vibratoirement égal à nous? C'est qu'on voit l'autre comme étant une personne tout aussi importante qu'une autre. Donc, on ne va pas la diminuer. OK? Donc, moi, la conclusion de mon exemple, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un que vous vous accrochez avec, que ce soit un partenaire, que ce soit votre mari, votre femme, votre voisin, whatever. Une personne qui fonctionne par bienveillance, c'est une personne qui va fonctionner par être dans, on va dire, pas le respect nécessairement de tout le monde, mais qui va fonctionner de façon lumineuse, de façon plus grande que égotiser les situations, donc plus grande que fonctionner juste par son petit jeu puis son avantage dans la situation à lui. Il va fonctionner dans le nous, mais un nous non spirituel. Puis quand je dis un nous, je parle d'un amour parce que l'amour, c'est pas juste un individu. L'amour, c'est pas juste un couple. Puis je parle de l'amour réel. L'amour réel, c'est un nous. Par contre, c'est un nous détaché de polarisation. C'est un nous détaché de croyance. C'est un nous, puis là, c'est moi qui dis ça, c'est un nous détaché des arcs-en-ciel. OK? Donc, c'est un nous qui fonctionne comme étant tous ceux qui sont capables de fonctionner là-dedans, tous égaux dans ce que nous sommes. Il n'y a pas un président, puis un maître, puis on est tous des individus et on se respecte dans cette façon-là. Puis tu sais quoi, Christian, je vais m'arrêter ici. Je continuerai plus tard. Merci Valmont pour cet exemple-là qui peut parler à beaucoup de gens, hein, des conflits au travail, comme on en a parlé l'autre fois, là, un petit peu, là, c'est assez fréquent, tu sais. Comme tu as mentionné, Valmont, après avoir, on va dire, connecté à soi, après s'être tourné vers soi, après avoir manifesté de l'amour pour soi,
Ensuite de ça, il faut que ça se tourne vers les autres, tu sais. Pour présenter aux gens, là, encore une fois, là, comment, pour faire la suite de ce que je disais tantôt en introduction, comment ça s'est manifesté pour moi là, de manifester l'amour vers les autres. Ça a encore une fois rapport à ma famille, à mon garçon, à sa mère. Quand elle était enceinte, quand la grossesse a avancé, il est arrivé un rendez-vous au médecin où est-ce que le médecin lui a annoncé qu'elle allait finir sa grossesse couchée en prenant de la progestérone parce que, ben, il n'y avait pas vraiment de parce que. Il n'y avait pas d'explication au parce que. Nous, on savait pourquoi, par contre. Le pourquoi, c'est qu'elle avait des contractions et des saignements. Donc, elle a eu une grossesse un petit peu problématique. On a passé, là, en tout et partout, à peu près un mois et demi à l'hôpital en 2 séjours. Et quand on a su ça, qu'elle devait être couchée et puis prendre la progestérone, pas longtemps après, il a fallu aller à l'hôpital à cause de ça. Et moi, quand ça s'est arrivé, ben, j'ai appelé mon patron de l'époque. Tu sais, j'avais convenu que j'allais changer de métier, mais ce n'était pas encore fait. J'avais encore mon emploi là, de gestionnaire en alimentation. Donc, je l'ai appelé pour lui annoncer la nouvelle et lui dire, moi, tant que ma femme est à l'hôpital, moi, tu m'oublies. Dans le sens que là, c'est plus toi qui est important, là, c'est ma femme et l'enfant dans son ventre. C'est eux qui deviennent la priorité absolue. Donc, mon emploi présentement, là, considère que je suis pas là, tu sais. Tu peux pas me congédier, c'est pour des enjeux de santé et tout. Il aurait peut-être pu me congédier, remarque bien, mais il l'a pas fait. Mais tout ça pour dire que c'était ma volonté et mon amour ont fait en sorte, les deux combinés, que j'étais à mon patron je mettais ma job sur pause, tant et aussi longtemps que ma conjointe n'était pas sortie de danger, n'était pas sortie de l'hôpital, n'était pas sortie de ses problèmes, ses enjeux de grossesse. Finalement, elle a eu une belle fin de grossesse, elle a mené un beau garçon à terme. Et là, pour aller encore plus loin, parce que tu as dit, Valmont, hein, comme quoi que pour manifester cet amour-là, il faut sortir de son ego. Il faut être ailleurs, là, tu sais. Ben, pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut être ailleurs, comment ça peut se manifester, j'en ai déjà parlé. Éventuellement, notre histoire a fait en sorte que j'ai été victime d'infidélité. Donc, on pourrait dire que la mère de mon garçon a commis l'adultère. Et je me rappellerai toujours quand j'ai quitté le milieu familial, quand j'ai quitté le logement, la maison, pour aller de mon côté dans ma petite grotte. euh, c'est arrivé beaucoup plus tard que quand j'ai su avoir été infidèle. Il s'est passé plusieurs années entre les deux. Autrement dit, j'ai pardonné l'infidélité, je suis resté. On a opté pour mon garçon, pour la famille et tout. On a continué à avoir la relation ensemble. Et de nombreuses années plus tard, j'ai fini par quitter la maison. Quand ça s'est fait, quand j'ai quitté la maison, on a eu une discussion, la mère de mon garçon et moi, et durant cette discussion-là, j'ai moi-même pris conscience que je portais l'amour réel, l'amour cosmique, que je portais le principe de volonté, ou plutôt que j'étais supporté par le principe de volonté. Comment c'est arrivé, ça? Eh bien, pourquoi ça a pris des années plus tard avant que je quitte? C'est qu'il y a eu d'autres infidélités. Et c'est suite à ces infidélités-là que j'ai fini par quitter. Et là, elle, la mère de mon garçon, quand j'ai quitté, elle doutait bien que, plutôt elle soupçonnait que j'allais être irrespectueux envers elle, que j'allais l'insulter, que je n'allais plus lui offrir de support ou quoi que ce soit. Et à un moment donné, il a fallu que je lui fasse comprendre, écoute, moi, dans ma vie, là, une de mes priorités absolues, c'est le bien-être de mon fils. Le bien-être de mon fils, je ne dis pas que ton bonheur garantit le sien, mais je dis que ton bonheur ou ton bien-être favorise le sien. Donc, moi, qui veux que mon fils soit bien, si je viens et que je te parle comme de la merde et que je t'insulte puis que notre garçon voit ça, est-ce que je collabore à son bien-être? Pas pantoute, hein? Je dis, ben voilà. Je dis, moi, parce que tu es la mère de mon fils, parce que j'avais choisi d'avoir un enfant avec toi, que je me sois trompé ou non dans mon jugement, que tu sois celle que je pensais ou non, que tu vois la vie comme je pensais ou non, en quoi c'est censé venir enlever que je voulais un enfant avec toi? Ça peut pas l'enlever. Je voulais un enfant avec toi. C'est toi que j'avais choisi pour avoir un enfant. Et aujourd'hui, si je commence à te parler tout croche puis que je te respecte pas et quoi que ce soit, quel exemple que je montre à mon fils? Comment est-ce que je collabore à son bien-être si je te fais mal, donc t'es pas bien après? Il n'y a personne d'avancé là-dedans, là. Donc, parce que tu es la mère de mon fils, parce que je veux son bien, je veux ton bien, donc je te respecte. Ce qui m'amène à introduire la notion du respect.
Je vais juste le mentionner comme ça, là. On va parler de respect. Mais je vais terminer avec mon histoire en disant que moi, c'est de cette façon-là. Quand je disais ça à la mère de mon garçon, là, après m'être séparé et tout, puis je lui parlais comme ça, moi ma télépathie, elle me disait, ça, c'est un crise de bon exemple d'amour réel. Parce que malgré que si je me référais à mon ego, j'étais blessé, j'étais dévasté, j'étais peut-être même dégoûté, mais ce n'est pas ce que je lui manifestais. Donc, quand je vous disais tantôt que l'amour, c'est un petit peu comme un cul-de-sac où ne pas aller, ben, ça en est un bon exemple. Je ne suis pas allé dans le manque de respect, dans la dégradation, dans les insultes, dans le. Je suis pas allé dans cette direction-là. Pourquoi? Parce que j'ai le principe de l'amour. Je porte le principe de l'amour. Donc, voyez-vous, c'est quelque chose qui n'est pas conditionnel, qui n'est pas variable, qui n'est pas. C'est exactement comme la volonté. C'est quoi? Un principe, on vous le rappelle, ça ne peut pas être autrement que. Donc, puisque je porte le principe de l'amour, ce que je manifeste, ça ne peut pas être autrement que. Et là, j'en viens au respect et je te passe la parole, Valmont. Merci pour ton partage, Christian. Très intéressant. Je me souviens plus ce que je disais avant, mais moi, ce que j'avais envie d'ajouter de plus, c'est de parler de propager versus le respect. Puis les gens vont peut-être comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Je vais introduire ce que je veux dire. Je vais parler un petit peu aussi d'un épisode que j'ai dû passer à travers, que on va dire Christian sait parce qu'on en a discuté ensemble, mais je vais seulement vous mentionner ce qui est pertinent pour l'épisode puis ce qui est selon moi nécessaire. Moi, avant d'intégrer ce qu'on parle aujourd'hui, donc l'amour réel, si on veut dire comme ça, ou le principe de l'amour, qui est plus grand que l'ego, il a fallu que j'intègre qu'est-ce que la surmentalisation, qu'est-ce que la froideur, qu'est-ce que l'impression d'être. Ah, c'était cette affaire-là. Ouais. Fait que, précisément en parlant, ben, bon, en vivant mes expériences, puis mes événements, puis ma progression à moi, pas celle du voisin, j'ai commencé à mettre des doigts sur certaines choses. J'ai commencé à vivre certaines affaires que j'étais pas habitué ou que j'étais pas, qui étaient hors de mes pantoufles. Et à un moment donné, je me souviens, j'ai posé des questions à Christian. Parce que c'est ça de la surmentalisation. Moi, ce que j'appelle l'impression d'être, sur ce plan-là, quand tu es dans cette affaire-là, ils te font penser que. Mais c'est encore plus subtil que de la pensée. Ils te font, je vais le dire de même, là, ils te font penser que tu es rendu pile dans l'intelligence, mettons, pile dans ton soi, tu sais. Ben, c'est pas ça, t'es pas dedans. Puis, tu penses que t'es dedans. Puis là, à un moment donné, j'avais eu une discussion avec Christian, puis ci, puis ça, puis j'y expliquais mes affaires qui sont pas importantes, mais que moi, je lui expliquais pour essayer de comprendre où est-ce que je m'en allais avec ce yo-yo-là, puis ces affaires-là, tu sais. Puis j'étais bien froid dans ce moment-là. Ça m'a pris une couple de mois avant de réaliser ça. Puis pas juste de le réaliser, de prendre une distanciation sur cette froideur-là pour dire c'est pas normal d'être de même ou c'est pas normal de fonctionner tout le temps comme un esti de glaçon, tu sais. Fait que finalement, pour vous dire que quand j'ai discuté avec Christian, c'est pas ça qu'il a fait, mais je vais le dire comme ça, il m'a remis un peu à ma place. En me disant certaines choses pour moi, puis c'est moi qui ai apporté la discussion, c'est moi qui ai posé des questions. Puis en me disant ces choses-là, ben moi j'ai comme pu réaliser certaines choses que je m'étais, pas que je m'étais éloigné, mais que j'étais encore décentré. J'étais pas encore centré, puis j'avais pensé de centré, puis je l'étais pas. Fait que c'est ça se maturer, hein. C'est ça entrer dans la maturation de son éther, de son énergie. C'est aussi accepter ce genre de choses-là, puis aussi s'ouvrir, puis pas penser qu'on a toutes les crises d'outils parce qu'on les a pas toutes. Fait que bref, tout ça pour vous dire que quand Christian m'a donné certains exemples sur mes expériences, mes événements dans mes affaires à moi, ben j'ai réalisé que l'amour, c'était pas juste le respect. Moi là, dans ces affaires-là de supraconscience là, puis de le respect, puis pep, ben c'est pas juste ça. Puis moi, vu que c'est juste ça que j'entendais, ben une partie de ce que je pensais, c'était ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'amène à vous parler justement du respect versus propager l'amour. Respecter l'amour et propager l'amour dans ce principe-là, pour moi, c'est deux choses totalement séparées. Je sais pas, je me souviens pas si je l'ai dit, mais le respect pour moi, c'est un petit peu plus froid. OK? Puis je vais vous donner un exemple.
Moi, je dis que le respect, c'est un peu plus froid, puis je dis que propager l'amour, de par sa volonté, c'est plus chaleureux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, que tu respectes quelqu'un dans ta vie de tous les jours, qui est quelqu'un qui est important pour toi, pas le voisin, là. En tout cas, quelqu'un qui est important. Mais si tu le respectes, tu vas pouvoir aller jusqu'au maximum de qu'est-ce que le respect de cette personne-là. Tu vas pouvoir aller à la totalité de qu'est-ce que c'est respecter quelqu'un comme ça. Mais respecter quelqu'un, ça peut être super agréable. Puis il peut avoir de l'équilibre dans tout ça. Je dis pas que c'est pas agréable, puis c'est pas équilibré, puis que c'est pas bon. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que quand tu propages, donc tu pars dans ton intérieur, ok, ça j'espère que les gens vont bien saisir. Pour moi, propager, là, c'est prendre une réalisation, un principe que toi t'as saisi, que t'as intégré à l'intérieur de ton être-té, à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton éther, puis qui est en mesure de même s'extérioriser, parce que c'était assez mature pour le faire. Fait que quand tu es assez mature pour le faire, ben, tu vas propager cette précision de qu'est-ce que toi t'as saisi de ton être-té pour t'ouvrir à quelqu'un d'autre. OK? Donc, admettons que c'est un ami. Je vais prendre l'exemple d'un ami. Moi aujourd'hui, en 2026, je suis en mesure de pas être juste dans mon petit ego, puis mon petit mental, puis mon respect non réalisé, non intégré, puis juste de qu'est-ce qu'on a entendu de certaines personnes qui sont venues avant nous, pour pas nommer de nom. Et cette propagation-là, si je peux dire, ce partage-là d'amour va se faire dans justement la personne qui est en avant de moi, elle est tout aussi importante que moi. Et c'est pas seulement dans la mesure du respect, c'est de lui partager, je vais redonner cet exemple-là, partager, exemple, le côté chaleureux. Ça peut être tout simplement aussi de s'ouvrir à cette personne-là. Donc d'être en mesure d'être totalement transparent, d'être direct avec cette personne-là, de s'ouvrir pas juste à une partie, mais totalement à elle, puis de la laisser elle s'ouvrir totalement à toi. Parce que tu as la volonté et l'amour de le faire. Tu sais, respecter quelqu'un, ça a une certaine limite. Tu le respectes, puis après le respect, ça finit là. Tandis que moi, je trouve que s'ouvrir à une personne parce qu'elle est tout aussi importante et qu'elle est tout aussi grande, la grandeur, stock à moi, ça va au-delà du respect. Quand je dis grande, je veux dire qu'elle est plus grande que le respect. Ça va au-delà de qu'est-ce que le respect peut aller. Ça dépasse les limites. Ça va au, ça, c'est comme si vous avez une planète, là, je vais donner cet exemple-là, ça sort de l'ordinaire. Tu as une planète qui s'appelle respect, puis tu la pètes, puis tu t'en vas sur une autre planète, puis cette planète-là, ça s'appelle propager. Fait que tu es dans un niveau vibratoire plus grand. Je te passe la parole, Christian. Finalement, hey, c'est très intéressant comment tu as amené ça, vraiment, là. Très, très intéressant. Euh, je voulais voir avec les gens, là, tu sais, comme tu viens de mentionner, à un certain niveau, là, quand on porte le principe de l'amour, effectivement, le respect, ça devient un petit peu comme une limitation. Mais en même temps, j'aimerais ça amener les gens à observer l'importance du respect. Je m'explique. Pour beaucoup de gens, le respect, c'est une belle valeur. Hein. Ça peut même être important de respecter les gens. Par contre, en même temps, pour beaucoup de gens, le respect, c'est quelque chose qu'on peut enlever, qu'on peut donner ou ne pas donner, qu'on peut manifester ou ne pas manifester, en fonction de qu'est-ce que l'autre nous a fait, en fonction de comment on se sent avec l'autre. Le respect, là, quand vous deviendrez capable de ne manifester que du respect, ce minimum-là, là, vous allez déjà être dans le principe de l'amour. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, le principe de l'amour, c'est un petit peu comme une indication de cul-de-sac où ne pas aller. Ben, si on veut pas de conflit, si on veut pas de haine, on va pas là. On reste dans le respect. Là où je rejoins Valmont, par contre, et c'est important de saisir ça, c'est que si on reste centré dans notre respect et qu'on fait rien avec ça, c'est un petit peu inutile. C'est un petit peu, c'est plafonné. Ça ne permet pas la réalisation de ce que permet le respect. Il faut, comme Valmont vous l'a dit, en arriver à être capable de propager. Comment est-ce qu'on propage? Valmont vous a parlé aussi en introduction aujourd'hui du terme bienveillance, la bienveillance.
Et là, je vais essayer de vous amener un exemple d'une stupidité là, ou d'une inimportance là, OK, flagrante. Mais collez-vous pas à l'exemple. Restez pas pris dans la forme. Regardez ce qu'il y a dans la forme. OK? Admettons que Valmont me croise au bureau. OK, supposons qu'on travaille ensemble. Valmont me croise et j'ai une grosse crotte de nez sur le bord du nez. OK? Moi, je m'attends que si Valmont me respecte, Valmont me le dit. Valmont va me dire, Christian, hein, t'as de quoi, tu sais? Il viendra pas me dire, t'as une grosse crotte de nez, t'as l'air d'un site. Non, il va juste me dire, Christian, hein, t'as de quoi sur le bord du nez. C'est comme moi, je suis toi ou, tu sais. Pourquoi? Ben, pour pas que ce soit avec quelqu'un d'autre que ça arrive, pour pas que je passe ma journée à avoir un bugger sur le bord du nez comme un con, tu sais. Donc, je m'attends à ce que Valmont m'informe comme quoi que j'aurais peut-être intérêt à me moucher, tu sais. Peu importe la forme que ça pourrait prendre, là. Je viens de le dire là, d'à peu près 4 façons différentes en 15 secondes. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le respect, lorsqu'on manifeste du respect, l'autre, comment est-ce qu'il va l'accueillir, ce qu'on vient de lui dire. Évidemment, il peut l'accueillir avec son petit ego fragile qui, ah non, t'es bien méchant, pourquoi tu me dis ça? Ah non, depuis combien de temps que j'ai ça sur le bord du nez? Qui j'ai vu aujourd'hui avec ça sur le bord du nez? C'est ça l'importance, ça. L'important, c'est que regarde, tu sais que tu l'as, enlève-le, puis c'est fini. On passe à autre chose. Mais le, le fait de respecter l'autre, ça va aller jusque dans la façon de lui dire. Ça va aller, on va avoir la conscience d'attendre d'être peut-être seul à seul avec la personne, pour pas lui dire devant plein d'autres mondes, ou pour pas, tu sais, pour pas rendre la personne inconfortable devant plus de gens. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte pour qu'on puisse être en mesure de propager le respect. Donc, oui, je l'ai à l'intérieur de moi, je le porte, je respecte les gens, mais dans mes actions, dans mes interactions, je vais aussi le manifester. C'est-à-dire que je vais, admettons qu'à l'inverse, quelqu'un m'insulte. Quelqu'un m'insulte vraiment avec des insultes là, péjoratives, là, des qualificatifs dégradants. Puis des... Ben, si moi, je suis quelqu'un qui respecte, je ne vais pas m'abaisser à son niveau. Je ne vais pas lui répondre avec des insultes. À quoi ça servirait de toute façon? Donc, ce que j'ai plutôt faire, c'est demeurer centré et peut-être seulement refléter, jouer un petit peu le rôle de miroir. Tu sais, tu m'envoies des insultes. Moi, je vais te respecter avec respect. Je vais te répondre avec respect, mais je vais le mettre à jour à quel point tu es dégradant dans tes propos. Si je réponds avec insulte, non seulement je gagne rien, non seulement on va nulle part, mais je m'abaisse à son niveau. Si je réponds avec respect, mais que je mets en lumière le comportement, j'invite l'autre à observer ce qu'il vient de faire et peut-être un petit peu faire des prises de conscience ou adapter son narratif ou corriger le tir, tu sais. Donc, c'est un peu ça que je veux dire par l'importance de propager. Oui, il faut ressentir le respect, il faut le porter, mais il faut le propager. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit ce que les autres reçoivent de nous en permanence au minimum. Il faut effectivement, quand on propage l'amour, là je parle de respect, le respect est partie prenante de l'amour. Quand on propage l'amour, ce n'est pas de parler aux gens comme si c'était des petits câlinots, puis de venir leur dire namasté, t'es donc bien beau aujourd'hui, puis tatati. C'est pas ça, là, c'est pas de licher le cul du monde non plus, là. Il y a une limite, là, tu sais. Mais quand on porte le principe de l'amour, l'autre ne recevra jamais de haine de notre part. L'autre ne recevra jamais de dégradation, ne sera jamais, comment je pourrais dire ça, considéré, comme vraiment vous l'a dit, inférieur. Ensuite de ça, pour aussi vous inviter là, à faire un certain pont entre nos épisodes, on vous a déjà dit dans certains épisodes que les gens sont émixés. Hein? Valmont, c'est un terme qu'ils utilisent beaucoup, que j'apprends tranquillement à utiliser aussi. Puisque les gens sont émixés dans leur canal, donc puisque les gens, ce n'est pas seulement qu'eux qui parlent, ben quand on se met à observer la vie comme ça, quand on observe la vie avec des lunettes supramentales et qu'on observe les actions des gens, les paroles des gens, les façons d'agir des gens les uns envers les autres, on le voit que c'est pas l'humain qui fait toute cette merde-là. On le voit que l'humain est manipulé pour en arriver à faire toute cette marde-là. Et là, je vous dis toute cette marde-là, regardez par la fenêtre de chez vous. Là. Je veux dire, la société actuelle, c'est à peu près rien que ça qu'il y a dedans. Là, tu sais. Donc, lorsqu'on en arrive à être capable de, de percevoir, d'observer, de conscientiser, d'intégrer, de comprendre, nommez-le comme vous voulez, que l'autre, quand il manifeste, entre guillemets,
du mal, ben, c'est qu'il est manipulé, ben, on en vient qu'à porter l'amour pour l'humain tout en portant la haine pour les plants. Et ça, c'est une clé que je vous donne, là. La haine que vous transmettez aux humains, la haine que vous envoyez à votre famille, à vos collègues, peu importe à qui, là, à l'autre dans le trafic le matin, toute cette haine-là, OK? Quand vous la voyez à un humain, là, vous vous faites enculer psychiquement parlant. Et quand je dis enculer, on parle d'un gangbang ici, là, OK? Et vous faites pourrir la psyché sans lubrifiant, sans même qu'on vous demande la permission. OK? Cette haine-là, cette colère-là, c'est à l'invisible que vous devez la diriger. OK? Et surtout, c'est à ce qui vous envoie la capacité de manifester de la haine à l'humain. C'est à ça que vous devez manifester de la haine. Donc, de revirer le miroir de bord. Vous pensez que l'autre c'est un ci, l'autre c'est un ça, l'autre il mérite rien que ci, l'autre il mérite rien que ça. Quand vous prenez ça et que vous accueillez ça avec un miroir ou avec un mur de briques ou avec ce que j'appelle là, le firewall mental, le pare-feu mental, ben la vie elle change. Là. Moi, dans mon cas, en tout cas, là, ça a été, sans dire instantané, ça a été extrêmement rapide. Parce que moi, dans le fond, mon astralisation, avant que ma fusion continue d'avancer, avant d'en venir conscient au niveau où je le suis, je vais dire ça comme ça, mon astralisation, c'était surtout, je vous donne un exemple, là, admettons que je voyais quelqu'un faire quelque chose et que je trouvais le comportement stupide, ben pour moi, c'était la personne qui était stupide. Donc je traitais dans ma tête là, l'individu de stupide. Ben ça maintenant, c'est terminé. Je ne dis pas que tout le monde a des actions intelligentes. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que je ne qualifie pas l'individu de stupide. Je vais plutôt dire, il est inconscient. Parce que quand on est inconscient, on n'est pas coupable d'être inconscient. On n'est pas inconscient volontairement. On ne fait pas ça avec notre volonté d'être inconscient. C'est plutôt le contraire. Donc, quand je vois quelque chose, une action avec laquelle je ne suis pas d'accord, que je pense que ça pourrait être mieux, ou qualifiez-le comme vous voulez, là, ben, je ne qualifie plus l'individu de stupide. Donc, je n'utilise plus de langage de vipère. Il y en a quelques-uns qui me connaissent comme étant quelqu'un qui est beaucoup, à un certain moment, je parlais beaucoup de langage de vipère. Le langage de vipère, je vous en ai donné des exemples, OK, de qualifier la personne de stupide, tout ça, là. Ça, c'est tout du langage de vipère. Les gens, quand vous parlez et que vous crachez du venin, donc quand vous insultez, quand vous dénigrez, quand tout ça, là, c'est ce que j'appelle moi du langage de vipère. Et c'est surtout de la fausse intelligence, c'est surtout de la manipulation qui peut être astrale, qui peut être surmentale, mais comme je vous disais, c'est un gangbang sur votre psyché. Donc, si vous voulez voir votre vie changer, si vous voulez voir vos relations avec les autres changer, si vous voulez en arriver à fonctionner peut-être pour une première fois ou peut-être de nouveau par conciliation, apprenez à tenir tête à vos pensées. Apprenez à tenir tête au langage de vipère. Apprenez à vous remettre en question, comme vraiment vous disait. Apprenez à vous connecter à vous. Apprenez à vous connecter à l'autre. Apprenez à retrouver l'appréciation de l'autre, la reconnaissance de l'autre. C'est pas de lécher le cul à l'autre là, qui est important, là, qu'il faut faire. C'est juste de le reconnaître à notre juste valeur, équivalent à nous. Et là, je vais vous donner deux, trois petites clés rapidement là, des écrits saints. On vous a parlé du principe de volonté au nom du Père. Le principe de l'amour, c'est au nom du Fils. L'intelligence qu'on vous parlera éventuellement, ce sera au nom du Saint-Esprit. Mais surtout, la signification de la croix. La petite croix sur laquelle Jésus s'est fait crucifier, là, par amour pour les autres, OK? Parce qu'il n'avait pas accès au principe d'intelligence, justement. OK? Cette croix-là, là, elle représente énormément. Elle représente à elle seule la raison de la création de l'humain. OK? Pourquoi? Qu'est-ce que la croix? C'est de prendre une hiérarchie qui est verticale, donc une hiérarchie cosmique, verticale, avec de l'autorité, avec du pouvoir, avec de l'ascension sur l'autre, et de l'horizontaliser. Et là, vous avez la croix. On prend une hiérarchie verticale et je l'horizontalise avec la deuxième ligne. Là, et le Christ, ou le Nazaréen, appelez comme vous voulez, parce qu'il n'avait pas accès à l'intelligence,
il en est venu qu'à être capable de penser que s'il se sacrifiait pour les autres, ça allait les libérer de quoi que ce soit. Mais là, on est rendu 2000, quelque chose ans plus tard, puis on se rend compte que pas du tout. Hein? Sauf que cette fois-ci, ce que les écrivains appellent le retour du Christ, c'est pas le retour de l'individu, mais plutôt le retour du niveau de conscience. Cette fois-ci, par contre, c'est accompagné du principe de l'intelligence. Donc, cette fois-ci, le Christ ne pourra pas être crucifié. Il ne pourra pas mourir sa croix. Il ne meurra pas en remplissant sa mission d'horizontaliser la hiérarchie cosmique. Pourquoi il est horizontalisé? C'est que tout le monde est égal. Ici, la fonction de l'humain, là, c'est d'en arriver à intégrer des principes cosmiques qui sont le résultat de hiérarchie et de faire avec ça, là, de rendre tout le monde égal. C'est ça la signification de la croix. C'est ça la raison, on va dire, de la venue du Christ. Et ça, ce sera le fruit de la manifestation d'intelligence. Parce que pour en arriver à horizontaliser une hiérarchie cosmique ou des hiérarchies cosmiques, ça prend le principe de l'intelligence. Sinon, on se fait baiser. On se fait baiser psychiquement parlant, puis on se fait baiser de plein d'autres façons. Mais bref, je voulais vous transmettre ces petites clés-là. Et puis, en espérant que ça vous parle, que ça vous aide, quoi que ce soit. Puis, je te repasse la parole, Valmont. Super intéressant, Christian, qu'est-ce que tu disais là. Beaucoup de choses profondes que je pense un large public ou un large éventail de gens vont pouvoir écouter là. Fait que je pense que les gens vont pouvoir faire des parallèles, là. Une couple de choses que tu as dit que je voulais partager certaines choses là-dessus. Tu as parlé à un moment donné d'insulter, puis c'est vrai, c'est totalement vrai. Ce que je trouve important que les gens réalisent là-dedans également, c'est que quand vous insultez les autres, vous vous insultez vous-même. Vous insultez votre propre intelligence. Parce que quand vous êtes près de vous-même, ben vous êtes, même si c'est pas totalement mature, on s'en fout que ça soit mature ou pas, vous êtes quand même dans une forme d'intelligence. Et si vous êtes près un peu de vous-même, puis vous êtes un peu dans votre forme d'intelligence, ben vous n'allez pas être aussi naïf pour utiliser des insultes envers l'autre. Vous allez contrôler votre énergie. Ça, en tout cas, je vais le nommer comme ça, c'est un principe important à réaliser. Le contrôle de son éther, la mesure de son éther, la gestion de son éther, laisser son éther sortir ou pas. OK? Puis, ce que je suis en train de vous dire justement, c'est que si vous avez une vibration d'insulte, ben de l'intelligence dans ce moment-là, ça serait quoi? Ça serait soit de la tempérer puis de passer un message intelligent, si il y a message à passer, ou de vous fermer la trappe, tout simplement. Parce que l'insulte, il n'y a aucune crise d'intelligence là-dedans. Ça, il faut que ça soit réalisé un jour ou l'autre. Puis tant que vous utilisez vos petits insultes de marde, ben vous utilisez le plan des pancartes, le plan des épées en haut. Puis les épées en haut, le plan de l'absence de vie, hein? Christian, je sais qu'il comprend qu'est-ce que je veux dire. Eux autres qui aiment bien ça, vous faire insulter les autres. Il va falloir que vous mettez vos crises de chaussures puis vous attachez vos lacets à un moment donné. Tu vois, ça fait le pont en plus. Une autre chose que j'ai notée que je voulais vous dire, c'est de rester dans votre éther, de rester dans vos chaussures. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Ce qui m'amène justement à vous dire, tantôt justement, Christian parlait d'insultes. Ben, commencez à intégrer ou commencer à toucher à un amour plus grande que soi, donc plus grande que ce qui est connu ici, donc le principe de l'amour universel, le principe infini de l'amour, c'est de ne pas en vouloir aux autres, de ne pas commencer à aller jouer des manèges avec les autres. Puis c'est de commencer à vivre l'harmonie, la synergie avec l'autre. C'est ça les mots que j'avais pas tantôt que je voulais vous dire. Tantôt, je vous parlais plus grand que l'autre, si, pis ça. Bienveillance, puis tout ça. Oui, oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais si on va une petite coche de plus loin, pour moi, c'est quand on est dans l'échange ou quand on est dans la manifestation avec l'autre. Ben, on est dans l'harmonie puis la synergie. Comme Christian vous disait, puis comme je vous ai dit plus tôt, c'est pas une question de couleur, puis d'arc-en-ciel, puis de vivre des films, puis c'est beau, puis c'est le fun, puis c'est qu'on a du fun ensemble. C'est pas ça pantoute. Moi, ce que je vous dis, c'est que vous êtes dans une harmonie réelle, vous êtes dans une synergie réelle, non décentrée,
non polarisé, vous êtes juste dans le moment, maintenant, puis vous n'êtes pas ailleurs. Vous êtes dans l'énergie qui passe, puis vous n'êtes pas dans une énergie qui n'existe pas, ou une énergie qui est brouillée ou qui est immixée, comme Christian va reprendre le mot de tantôt. Fait que ça, j'espère que c'est bien clair. Moi, je te repasserai la parole, Christian. C'est Valmont. Encore une fois, tes ajouts sont très pertinents, très justes. Moi honnêtement, j'avais plus grand-chose à dire sur le principe de l'amour, malgré le fait que, tu sais, une parole vibratoire, c'est fini, donc on pourrait en parler, toi et moi, jusqu'à demain matin, puis on n'aurait même pas encore commencé d'en parler. Voyez-vous, dans le fond, je vais vous laisser là-dessus, moi, aujourd'hui. Ce que Valmont et moi, on vous partage là, depuis quelques épisodes, là, je pense qu'on est rendu à peu près une dizaine d'épisodes, là. Ce que Valmont et moi, on vous partage, là, il faut que vous compreniez une chose, OK? Ce n'est pas l'intégralité de ce qu'on veut vous dire. Ce n'est pas l'intégralité de ce qu'on pourrait vous dire. Ce n'est pas l'intégralité de ce qu'on pourrait vous partager. Pourquoi? Parce que je viens de le dire, la science de la réconciliation, qui soit dit en passant, là, portait d'autres noms hein, avant ça. Là. Nous, on l'a rebaptisé à notre vibration pour en faire quelque chose qui nous ressemble un peu plus, qui correspond un peu plus à la nature de notre relation avec Valmont et moi. Mais ça portait d'autres noms avant. Là. Ça pour dire que cette science-là, c'est une science qui est infinie. OK? Parler de l'humain, là, parler de l'architecture de l'humain, parler des relations humaines, parler du fonctionnement humain, parler des qualités, des défauts, des valeurs, tout ça, là, ça pourrait être infini. Là. On pourrait vous en parler jusqu'à la fin des temps, puis on n'aurait même pas commencé à parler. Une preuve de ça, c'est que au Québec, il y a plusieurs années, il y a un homme, un grand homme, comme moi j'appelle, malgré qu'il était très petit, un grand homme, qui est venu, qui a déposé une base, ou plutôt qui est venu installer un nouveau plafond, physiquement parlant pour l'humain. Et cet homme-là a fait des centaines de conférences. Il a fait des milliers d'heures de conférences, des séminaires, et lui-même le reconnaissait. Il n'avait même pas encore commencé à parler. Donc, voyez-vous, ce que moi, je vous dis ça pourquoi, là? Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que ce qu'on vous dit, comme un épisode en ligne, là, et que l'épisode qu'on met en ligne là, s'appelle, pour prendre le dernier, là, Je t'aime moi non plus. L'épisode, le titre qui va porter, ce qui va être abordé dedans, c'est fait de façon qui correspond à l'horaire que moi et Valmont on a, aux disponibilités qu'on a. On pourrait vous en parler beaucoup plus. Là. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on vous mentionne l'importance pour vous, si vous voulez en avoir plus, si vous voulez qu'on approfondisse, qu'on explore, qu'on étende la portée de ce qu'on vous transmet, mentionnez-le. Aidez-nous à vous aider. Pas comme les influenceurs, là, puis à nous envoyer de l'argent pour payer pour qu'on vous aide. Là. Manifestez ce que vous avez besoin d'entendre en lien avec ce qu'on vous a déjà transmis. Et nous, à ce moment-là, on pourra approfondir, on pourra revoir un principe, on pourra revoir ce qu'on vous a transmis. Pourquoi? Parce que je viens de le dire, c'est infini. Donc, à chaque épisode que vous écoutez, vous devez comprendre qu'on pourrait vous en dire beaucoup plus sur cet épisode-là. Ce qu'on fait présentement, Valmont et moi, on vient vous installer une base qui va représenter en quelque sorte l'assise de ce qu'on va vous amener. Donc, on installe certaines informations, certaines bases sur lesquelles, après ça, on pourra construire plus en profondeur, vous voyez là, à l'inverse, plus en hauteur, si vous voulez. On pourra monter avec l'instruction avec vous, si vous voulez. T'sais. Mais pour ça, éventuellement, on va avoir besoin de que vous nous partagiez ce que vous avez besoin d'entendre, ce que vous avez besoin qu'on approfondisse, qu'on revoie, qu'on exprime différemment. On va être capable, là, autant que besoin, de reformuler ce qu'on vous dit. Donc, n'hésitez pas. Je vais terminer là-dessus. Voyez-le en quelque sorte comme une manifestation d'amour. C'est parce qu'on a de l'amour pour l'humain qu'on fait ça. On ne fait pas ça pour être populaire, on ne fait pas ça pour être connu, on ne fait pas ça. Tu sais, ça prend tout pour que je mette sur Spotify que mon nom c'est Christian vraiment, là, au lieu d'être Cricri ou tu sais. Donc on fait ça pourquoi? On fait ça pour vous. Moi, quand cette science-là est entrée dans ma vie, c'est venu flipper ma vie upside down, c'est venu on pourrait dire que c'est comme ça que je suis devenu ce que les gens diraient heureux. C'est pas ça vraiment réellement. Je suis plutôt bien dans ma peau. Mais c'est pour ça qu'on fait ça, Valmont et moi. C'est pour vous, pour vous permettre à vous aussi de venir goûter un peu à ça. De venir goûter à cette étendue vibratoire-là, de venir goûter à cet infini de possibilités d'auto-instruction.
Parce que vous devez comprendre que Valmont et moi, quand on vous parle souvent, on s'auto-instruit en vous parlant. On ne sait pas ce qu'on va dire quand on commence l'épisode. On s'est mis deux, trois lignes directrices pour savoir à peu près où est-ce qu'on s'en va. Mais quand on creuse et quand on va plus en profondeur, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Quand je commence à vous donner des exemples de ma vie personnelle, ça se peut que je sache que je vais vous parler de tel exemple. Mais je ne sais même pas jusqu'à où je vais aller dans mon exemple. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire ensuite avec l'exemple. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes en mesure d'accueillir ce qu'on vous dit comme étant une manifestation d'amour pour vous, pas forcément individuellement, mais en tant qu'humain, euh, à ce moment-là, relancez-nous et on pourra vous en donner encore plus. On pourra approfondir, on pourra étendre. Vous voyez ça comme vous voulez. Donc, sur ça, moi, je vous remercie beaucoup de nous écouter encore une fois. N'hésitez pas à partager si vous sentez que ça peut vibrer chez d'autres aussi. Ça pourrait convenir à d'autres. Et puis, je vous dis à bientôt pour un autre épisode de la science de la réconciliation. Merci, Valmont. Hey, merci Christian. Super intéressant comme toujours. Moi, j'avais une dernière chose à partager aux gens vite fait. Tu vois, moi, quelque chose pendant que tu parlais, donc évidemment en lien avec notre épisode d'aujourd'hui et le titre de notre podcast, et je vais reprendre précisément le mot réconciliation, hein. Moi, je vous dirais là, pour faire le pont avec ça, donc la réconciliation et l'épisode d'aujourd'hui sur le principe de l'amour, ben il faut entrer dans la centration de notre soi, se centrer sur soi centriquement et non égoïquement. Ensuite, se centrer sur soi, c'est, on pourrait dire, accepter la puissance de son soi. C'est de s'énergiser nous-mêmes, de nous-mêmes à nous-mêmes, pas dans de eux autres en haut puis de ton voisin. C'est toi tu t'énergises par toi-même. Et finalement, pour donner une petite forme, pour peut-être réaliser un peu ce que je veux dire, ça fait plusieurs fois que je le dis, c'est de se serrer notre propre main, se serrer la main nous-mêmes pour entrer dans notre réconciliation. Se serrer la main, oui, physiquement, mais aussi au niveau de son éther. Dire, oui, j'accepte de m'ouvrir à moi-même et de percer ce que je suis pour devenir totalement moi-même et pas seulement qu'une partie de soi-même. Parce que ça, je voulais pas aller jusque-là, mais je vais le dire pareil. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent seulement par la moitié d'eux-mêmes ou une partie d'eux-mêmes parce qu'il y a une occupation dans leur fréquence qui ont l'impression de tout le temps agir par eux, mais il y a autre chose qui agit en eux. Et ça, un jour, vous allez peut-être le saisir également. Et je vais terminer là-dessus. Christian, il a parlé d'une personne qui est venue avant, et ça, j'ai envie de péter la forme. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, puis moi, je vais vous en parler aujourd'hui. C'est pas parce que certaines personnes sont venues avant et ont dit certaines choses que ce qui a été dit avant, donc avant 2026, est bon pour l'éternité, est bon pour toujours. Ce qui a été déposé à un tel moment X doit être dépassé. Et ça, c'est pas parce que le petit Valmont dit, c'est parce que le cycle de la vie infinie, ok, l'éther, ça fonctionne pas par limitude, ok. Fait que si ça fonctionne pas par des limites, des limitations, des fragmentations, le cycle de la vie continue d'avancer. Le mouvement de l'éther est continu. Donc, vu qu'il continue, ben, le monde qui pense que d'utiliser la mémoire de ce qui a été dit, donc de répéter le charabia qui a déjà été dit, ben, vous n'êtes pas dans votre intelligence. Puis c'est pas de l'intelligence de répéter ce qui a été mémorisé. Pas en tout. Fait que ça, c'est important de le réaliser parce que combien de monde que j'entends venir faire du radotage, faire des écrits, puis vous faites juste maintenir des formes en place. Il n'y a pas de créativité dans maintenir des formes, puis d'en répéter des crises de forme. Il n'y a aucune créativité là-dedans. Vous reprenez ce que le voisin dit, puis vous le répétez, puis vous dites ah, je dis que je suis bon, je suis intelligent en tabarnak parce que j'ai repris son stock, puis je l'ai déposé, puis le monde, il met des likes. Ah, c'est que je suis intelligent. Mais tu ne l'es pas en tout. Je terminerai là-dessus en disant que si vous acceptez et que vous serrez la main, c'est comme ça que vous allez être en mesure de vous ouvrir à votre propre réconciliation et que nous, on est là justement, comme Christian disait, pour défaire, percer cette énergie-là, décrypter, comme Christian a déjà dit, cette énergie-là, pour justement
la mettre en 1000 morceaux, en le nombre de morceaux que ça prendra. Comme Christian disait, c'est infini. Et cela pourquoi? Pour vous permettre de voir que l'humain n'est même pas prêt de fonctionner dans son infinitude, dans son intégralité, et qu'il y a bien plus que ce dont vous pouvez penser. Et on a à peine commencé, et je vais même le mentionner, même ce que je dis et même ce que Christian dit n'est pas une fin. La continuité va se faire après nous pareil. Donc, peu importe qui prend parole, il y aura toujours une suite à ça. Ce ne sera jamais une fin. Fait que je te repasse la parole 30 secondes, Christian, si tu avais quelque chose à dire aux gens. Moi, sur ça, je vous dis merci à tout le monde de nous écouter. Christian a été très précis. Soyez clairs si vous avez des commentaires à nous le partager. Vous êtes toujours bienvenus. Merci à tous. À plus. Je confirme, Valmont, que j'ai absolument rien à ajouter à ce que tu viens de nous transmettre là. Euh, C'était là le clou dans le cercueil de l'épisode. Donc, il me reste à te saluer les gens une fois de plus, puis à vous dire à bientôt.